Il arrive parfois que notre programme génère une erreur pour une raison indépendante de notre code. Par exemple, lorsque nous voulons accéder à une ressource externe qui n'est plus accessible pour diverses raisons, par exemple si le fichier est corrompu ou bien le serveur est HS, pour éviter que l'exécution s'arrête lorsqu'il y a ce genre de problème, nous pouvons utiliser les instructions try et except. Les instructions try et except fonctionnent ensemble. Elles permettent de tester, try, un code qui peut potentiellement poser problème et de définir les actions à prendre si une exception est effectivement rencontrée avec except. Donc on va créer un fichier, je vais l'appeler try.py et nous allons demander d'afficher la valeur de la variable x. J'exécute mon code et nous avons logiquement une erreur car x n'existe pas. Et donc s'il y a du code valide écrit en dessous du code qui provoque une erreur, ce code ne sera jamais exécuté. Car par défaut, lorsque notre code provoque une erreur, le code s'arrête à l'endroit où il y a l'erreur. Maintenant, nous allons mettre le code qui provoque une erreur dans un bloc try. Et try fonctionne avec except. Dans le bloc except, nous allons écrire les instructions à faire lorsqu'une erreur survient dans le bloc try. Je vais tout simplement écrire d'afficher il y a une erreur. Je réexécute mon code. Et vous voyez que, étant donné que mon code présent dans le try provoque une erreur, le code présent dans except est exécuté et cette fois-ci, la suite du code s'exécute bien. Donc j'ai il y a une erreur, puis 0, qui est la valeur de ma variable i. Nous pouvons utiliser else pour exécuter du code lorsqu'il n'y a pas d'erreur dans le try. Else, je vais afficher il n'y a aucune erreur. Donc, si j'exécute mon code tel quel, ça ne change rien parce que le code du try provoque une erreur, donc le code dans le else n'est pas exécuté. Maintenant, dans mon bloc try, je vais déclarer une variable x avec pour valeur 10 et j'exécute mon code. Cette fois-ci, le code présent dans le try ne provoque pas d'erreur, donc le code du bloc except n'est pas exécuté et le code du bloc else est exécuté. Donc ça m'affiche bien la valeur de la variable x, il n'y a aucune erreur et la suite de mon programme est exécutée, donc la valeur de y est affichée. Nous pouvons également utiliser l'instruction finally pour exécuter du code dans tous les cas, qu'il y ait une erreur ou non dans le try. Finally, je vais afficher traitement terminé. J'exécute mon code. Donc là, dans mon try, il n'y a aucune erreur. Donc le code du else est exécuté et le code du bloc finally est exécuté. Maintenant, si j'enlève la déclaration de ma variable x, j'aurai une erreur. Donc le code du except est exécuté et le code du bloc finally est exécuté également. Donc nous voyons bien que le code du bloc finally est exécuté dans tous les cas. Nous pouvons utiliser plusieurs blocs except pour spécifier le comportement adopté selon la classe de l'exception. Par exemple, lorsque nous utilisons une variable qui n'existe pas, donc dans mon cas actuel, avec le print x n'existe pas, l'exception est de classe nameError. Donc je vais écrire un except qui va s'exécuter dans le cas où la classe de l'exception est nameError. Cette exception qui est un objet, je le récupère dans une variable que je vais appeler e. Et dans ce cas-là, je choisis d'afficher message d'erreur plus et je récupère le message d'erreur de mon objet e grâce à la fonction str. J'exécute mon code et dans mon try, il y a une erreur de classe nameError. Donc ce code-là est exécuté et donc est affiché message d'erreur, et ensuite name x is not defined, qui est le message d'erreur de base que Python affiche lorsqu'il y a une erreur de type nameError. Donc, grâce à STRE, j'ai pu récupérer ce message. Et si l'erreur n'est pas de classe nameError, par exemple, si j'écris x égale 0 et que je fais de print de 1 sur x, je n'aurai pas de nameError parce que x existe bien, mais j'aurai une autre erreur, car faire une division par 0 provoque une erreur. C'est impossible de faire une division par 0. J'exécute mon code et donc est affiché il y a une erreur car il ne s'agit pas d'une nameError. Donc si l'erreur est de classe nameError, ce code-là est exécuté. Si c'est une autre erreur, ce code-là est exécuté.
Maintenant, nous allons voir l'instruction raise. Elle est utilisée pour générer délibérément une exception. Exception, erreur, c'est la même chose. Nous allons générer une exception si x est négatif. Donc, x égale -1. Et je vais écrire if x plus petit que 0. Je vais donner comme instruction de provoquer une erreur. Raise, exception, nombre négatif, interdit. Donc je vais exécuter mon code et vous voyez qu'une erreur est provoquée. Si j'exécute du code après cette erreur, ce code ne sera jamais exécuté. Donc là, je viens de créer une erreur.